Pour rejoindre le pied de la goulotte Sorensen-Isman, il faut d'abord commencer par descendre la vallée blanche à ski jusqu'à atteindre le refuge du requin. La descente de la vallée blanche se déroule dans un cadre exceptionnel au milieu du massif du Mont Blanc. La neige est agréable à skier, quoique en peu carton par endroits. Mais au final, beaucoup de plaisir à skier dans un milieu aussi grandiose. Après avoir passé le refuge du requin, on met les pots et on commence à monter en direction du pied de la dent du requin. Après une bonne heure de montée sur le glacier de l'envers de la Blétière, notre objectif est finalement en vue. La goulotte Sorensen-Isman, une ligne de près de 500 mètres, remontant à la brèche du requin. La première partie de la goulotte se compose d'une courte partie verticale, suivie de grandes pentes de neige. Pour rester efficace, on a pu grimper encore de tendue. La suite de la goulotte est composée de deux superbes longueurs qui valent à elles seules le déplacement. Fred s'occupe de la première longueur en plaquage fin. Oh là là, le speed drift. Le speed drift, la terre des glacialistes. La deuxième longueur est fantastique, une file longue de glace qui coule le long d'un dièdre vertical de près de 40 mètres. La glace est excellente et elle se laisse facilement protéger et grimper. On y trouve même quelques petites fissures franches où on peut placer de bons fraises pour se protéger. Au sommet de cette longueur, on commence à ressentir toute la verticalité de l'endroit.
Quelques longueurs de corde plus haut, après avoir remonté ce couloir de neige, le panorama qui s'offre à nous sur l'aiguille verte est grandiose. Il nous reste à ce moment une dernière longueur technique en cheminée que Fred va prendre plaisir à négocier. Super nice. Belle couleur, belle cheminée. Finalement, après près de 6 heures d'effort, on se retrouve au sommet de la roulotte, heureux.